perdu rien encore. Check ces photos, ouais. Sans vide, sans J'ai fake. tout donné, ce que je me suis donné à À fond. fond, plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde, crois pour les autres, mais plus pour moi. mais pour moi. Je cours tellement, je suis vide et j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis, la maison est payée, pourtant, il y a un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. C'est entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je me sens vide, tellement vide. Oh, J'ai l'impression d'être dans une spirale. encore. Un manège qui s'emballe. Il y a une porte de sortie à tout ça. Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. Hold on here in 10-4, 820, 93. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je te fonctionne. dis, j'ai essayé, je leur ai dit, je cherche, j'ai crevé. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. changé. J'ai besoin d'être transformé. Bonjour Nouvelle Vie. Quelle joie de pouvoir me joindre à vous et me joindre à cette série Transformée. Merci Pasteur Claude pour l'opportunité de me joindre dans cette série. Et ce matin, ce que je veux regarder avec vous, c'est une femme qui a été transformée, qui a vécu une transformation qui est passée du rejet à la réjouissance. Le rejet est probablement une des plus grandes souffrances qu'une personne peut subir. Il y a quelque chose de tellement profond qui est blessant, qui blesse en profondeur lorsqu'on est rejeté. Et ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'histoire de cette femme qui a été rejetée, mais qui, à travers sa rencontre avec Jésus, a été transformée et a passé à la réjouissance dans sa vie, qui a été guérie de ce rejet, qui a trouvé la source d'amour en Jésus. Et on va donc regarder la Samaritaine, la femme au puits de Jacob, qu'on retrouve en Jean chapitre 4. Et dans cette rencontre, on va y découvrir la source de vie qui vient étancher la soif profonde de chaque être humain. Bien qu'on va regarder une femme, que ce soit homme ou femme, nous avons tous cette soif profonde d'être accepté, d'être aimé dans notre plus profond de notre être. Et quand on regarde cette histoire, on va y découvrir des principes. Tout d'abord, on veut regarder la source du rejet que cette femme a vécu. Et lorsqu'on regarde dans les versets 4 à 9, on va voir une brève description qui va commencer à nous donner des pistes de le rejet qu'elle a pu vivre. Jean 4, les versets 4 à 9, on commence au verset 4. « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Alors, la 6e heure, ça veut dire qu'il est midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce qu'on découvre, premièrement, c'est le rejet social que cette femme a pu vivre. Elle vit du rejet social par le fait même qu'elle est une femme. Et dans son environnement, dans sa culture, dans son époque au Moyen-Orient, une femme est une citoyenne de seconde classe. Elle a très peu de droits, sinon aucun droit. Une femme, son témoignage en cours est rendu non valide simplement par le fait qu'elle est une femme. Elle peut être témoin d'un acte criminel et son témoignage ne sera pas retenu parce que c'est une femme. En plus, non seulement est-ce que c'est une femme, mais c'est une Samaritaine. Et les Samaritains sont détestés par les Juifs. Ils sont considérés comme des impurs. Parce que les Samaritains, ce sont la descendance du peuple juif à l'époque où ils étaient en captivité en Babylonie et que Jérémie est allé reconstruire les murailles de Jérusalem. Ce sont les Juifs qui ont décidé, eux, de rester en Babylonie parce qu'ils s'étaient unis en mariage avec des Babyloniens et des Babyloniennes. Et ils ont resté. Donc, ils sont considérés comme des impurs par les Juifs. Ils ont même, les Samaritains, réadapté les Écritures, les Saintes Écritures, pour s'ajuster, parce qu'ils ne peuvent plus aller à Jérusalem pour adorer. Donc, ils vont rajuster les Écritures, ce qui est un sacrilège pour les Juifs. Et on a tellement de dédain pour les Samaritains en Israël qu'on les considère comme des chiens. On a un langage qui est dur, on a un langage qui est vulgaire, qui est écrasant envers les Samaritains. À l'époque de Jésus, la Samarie, c'est comme un ghetto culturel.
qui est dans un coin, qu'on répugne, qui est un ghetto d'impurs. Ils sont victimes d'un racisme simplement à cause de qui ils sont, de leur culture et d'où ils viennent. Et cette Samaritaine fait partie donc d'un sexe et également d'une nation, d'une race qui est rejetée. Mais non seulement est-ce qu'elle vit du rejet à cause de sa culture, de qui elle est, parce qu'elle est une femme, mais elle vit également du rejet dans sa communauté, du rejet communautaire. Et ce rejet est un peu plus personnel. Cette fois-ci, on rejette cette femme parce qu'elle a une très mauvaise réputation dans le village. C'est pour cela qu'elle vient puiser de l'eau à l'heure du midi, alors qu'il n'y a personne autour du puits. Tu vois, la parole nous mentionne qui est midi, parce qu'à l'époque, ce sont les femmes qui viennent puiser de l'eau pour la journée et ils viennent très tôt le matin pour aller au puits, chercher l'eau pour la ramener pour toute la journée. Alors que le soleil n'est pas trop intense, c'est là que les femmes viennent. Mais pour fuir les regards, pour fuir les murmures, pour fuir les critiques, pour fuir le rejet dont elle subit, toutes les paroles qu'on peut avoir contre elle, cette femme-là reste cachée. Et elle attend à midi pour venir puiser de l'eau quand il n'y a plus personne autour du puits. Elle veut inviter ainsi la moquerie et les jugements. Ce qui est plus atroce et qui est plus triste, c'est que probablement que sa propre famille à elle, ses parents, ses frères, ses sœurs, sont du même village. Elle fuit même sa propre famille. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle avait une si mauvaise réputation? Bien, ce que on voit dans la parole, c'est qu'elle a eu 5 maris et l'homme avec lequel elle était n'était pas son mari. On le voit dans le verset 18. Jésus va lui dire, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. » En cela tu as dit vrai. Elle a eu 5 maris. Elle a vécu du rejet émotionnel dans sa vie de couple, du rejet émotionnel dans sa vie interpersonnelle, dans ses relations. Tu vois, 5 maris. Elle a eu 5 maris. Maintenant, il faut remarquer que Jésus n'a pas dit qu'elle a eu 5 divorces. Ce n'est pas ce qui a été dit. Mais elle a eu 5 maris. Il est donc possible qu'elle soit veuve. Il est donc possible que dans les 5, il y en a un qui est décédé. On sait que parfois, la vie, à cette époque-là, les gens ne vivaient pas nécessairement très vieux et pour toutes sortes de raisons, la vie pouvait être courte. Donc, c'est possible que dans les 5 maris qu'elle a eus, il y en a 1, 2 qui sont morts. Elle est peut-être veuve. Mais ce qu'on sait aussi à l'époque, c'est le fait que si une femme ne pouvait pas enfanter, ça nous donnait le droit de la divorcer. Et c'est l'homme qui prend la décision de demander le divorce. La femme a très peu de droits pour demander un divorce. Donc, ça veut dire qu'à 5 reprises, il y a une déchirure émotionnelle qui prend place parce que l'homme va prendre l'initiative de la rejeter. Et probablement que la raison pour laquelle, c'est pas parce qu'on s'entend pas bien, c'est pas parce que je t'aime plus, comme des fois c'est le cas dans notre société. Non, c'est parce que tu n'es pas fertile, tu peux pas avoir d'enfant, tu peux pas me donner un fils. Et pour cette raison, je te laisse. Pour cette raison, je te rejette. Parce que tu ne peux pas me donner un enfant. Peux-tu t'imaginer un instant la souffrance de cette femme-là? La souffrance d'une femme qui, pour des raisons X, ne peut être en mesure d'enfanter, ne peut porter un enfant. Et non seulement cette douleur intense de ne pas être capable d'enfanter, mais le rejet qu'elle subit à cause de cette situation-là. Cette souffrance profonde, à 5 reprises, son mariage s'est écroulé. À 5 reprises, on l'a rejeté. Peut-être à cause qu'elle est veuve, mais peut-être à cause de juste la souffrance de ne pas être capable d'enfanter. 5 reprises, on la rejette. Et là, présentement, dans le texte, alors qu'elle rencontre Jésus, elle vit dans une situation de concubinage. Elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Vous savez, aujourd'hui, on peut lire ce texte-là et pas être trop troublé. C'est quand même très, très, très fréquent que des gens vont vivre ensemble aujourd'hui. Ils ne sont pas époux et épouses. Il n'y a pas eu d'acte de mariage, il n'y a pas eu d'engagement d'alliance de mariage. Mais à cette époque-là, c'est presque impensable que des gens vont vivre en concubinage. Dans cette culture, c'est presque impensable. Et plusieurs commentateurs pensent que la raison pour laquelle elle vit avec cet homme-là, qui n'est pas son mari, plusieurs pensent que c'est parce que cet homme-là, il est déjà marié et qu'il a une famille dans un autre village et qu'il vient dans le village de la Samaritaine pour y travailler et il retourne chez les siens après. Il y a déjà une famille. Mais cette femme
qui a besoin d'être aimé, accepte une relation qui est inacceptable à son époque. Et c'est là qu'on voit le plus grand rejet. C'est comme si cette femme se rejette elle-même. C'est comme si elle se rejette elle-même. Elle a tellement vécu de rejet qu'elle se croit incapable, indigne, de même juste offrir de l'eau à Jésus, qui lui demande de l'eau. Elle n'est pas digne de le faire. Moi, comment toi, un Juif, tu parles à une Samaritaine? Tu réalises, j'ai même pas cette dignité-là que tu peux me parler. Que tu pourrais me parler avec respect, que tu pourrais me parler comme un être humain normal, sans racisme, sans m'abaisser parce que je suis une femme. Comment peux-tu oser me parler? C'est tellement, elle s'est rejetée elle-même, elle a accepté cette identité d'être rejet. Après tous les échecs qu'elle a vécus, tous les mauvais choix qu'elle a peut-être faits après, les choix désespérés qu'elle a pu faire, tant de compromis, son estime est à son plus bas, à voir même qu'elle a peut-être honte d'elle-même. Elle se trouve indigne, parce qu'elle a accepté qu'elle est rejet, et c'est comme ça qu'elle se voit. Elle accepte même une relation amoureuse sans engagement de l'autre, prêt à tout donner quand l'autre ne donne rien. Pourquoi? Pour au moins ne pas être seul. Au moins avoir quelqu'un, au moins avoir un peu d'amour pour briser la solitude. Regarde autour de toi présentement avec le confinement, des gens qui vivent une solitude absolument atroce et souffrante, qui se sentent seuls. Cette femme vivait cela. Elle était prête à des compromis, de s'engager dans des relations qui n'étaient pas saines pour elle, pour au moins ne pas être seule. Pour au moins avoir quelqu'un, pour au moins avoir un peu d'attention, un peu d'amour. Peux-tu t'imaginer un instant la souffrance de cette femme-là? Peux-tu t'imaginer cette femme-là quand elle est toute petite? Peux-tu t'imaginer cette petite fille-là? Les rêves qu'elle avait. Et quand tu regardes sa vie maintenant, je suis convaincu que ce qu'elle rêvait quand elle était petite, ce n'est pas sa réalité maintenant quand elle est au puits avec Jésus. Sa vie n'a pas été ce qu'elle avait rêvé. Sa vie n'a pas atteint les objectifs et les rêves qu'elle avait quand elle était toute petite. Au contraire, c'est déchirure, c'est rejet, c'est souffrance. Et on la rejette, et on la rejette, et on la rejette. Et peut-être que pour certains qui m'écoutent, tu n'as pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre la souffrance de cette Samaritaine-là. Parce que peut-être toi aussi, tu as vécu du rejet. Peut-être que toi aussi, on t'a rejeté. Rejeté peut-être à cause que tu sois homme ou femme. Te rejeté à cause de ta race. On le voit encore dans les médias. Des gens qui sont rejetés à cause de leur race, à cause de leur culture. Rejetés à cause de ton niveau social, ton niveau scolaire. Rejetés à cause de ton niveau économique. Rejetés à cause de ta langue, de ton niveau linguistique. Rejeté peut-être à cause de ta spiritualité, alors que tu as choisi de croire en Dieu, de choisi de t'ouvrir à la spiritualité, d'avoir besoin de Dieu, et peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont rejeté. Peut-être que tu peux comprendre le sentiment d'être un citoyen ou une citoyenne de seconde classe. Peut-être que tu n'as pas besoin de t'imaginer beaucoup pour comprendre. Peut-être que tu vis ce rejet communautaire, ce rejet autour de toi. Peut-être même, oserais-je dire que peut-être même tu as vécu du rejet dans l'Église à cause de qui tu étais, à cause de ce que tu avais vécu, à cause de ton passé. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont rejeté même dans l'Église, dans la communauté de l'Église. Peut-être as-tu vécu du rejet émotionnel également. Rejet émotionnel, relationnel, peut-être dans ta famille, depuis ta tendre enfance. Qu'on te dit que tu n'étais pas voulu, que tu n'étais pas désiré, qu'on t'a vécu de rejet, un père qui a complètement ignoré son fils, comme si son fils était là, mais il était invisible aux yeux de son père. Et la souffrance de juste vouloir être accepté par papa, de juste vouloir plaire à son père, mais d'être rejeté par celui-ci, pour toutes sortes de raisons. Peut-être tu as vécu le divorce, la déchirure d'un divorce. Mais l'impression profonde d'être rejeté, d'avoir été sali,
d'être défectueux ou défectueuse. Et tu t'étais donné à quelqu'un, tu t'étais donné à une cause, tu t'étais donné, tu étais prête, tu t'étais ouvert à quelque chose, et on t'a rejeté, on t'a remis. Peut-être tu l'as vécu à l'école, à ta tendre enfance, peut-être tu l'as vécu au secondaire, où tu as été victime d'intimidation, on t'a rejeté pour toutes sortes de raisons qui sont tellement banales et superficielles aujourd'hui, mais à l'enfance, qui ont été tellement douloureuses pour toi. Peut-être tu peux comprendre ce rejet-là. Et peut-être qu'à travers les années, tu t'es relevé, tu as fait des efforts. Comme cette Samaritaine, après son premier divorce ou sa première séparation, elle s'est relevée pour un deuxième mariage, espérer encore, tenter encore une fois et encore une fois être rejeté. Peut-être c'est ton histoire, que tu as tenté, tu as essayé de te relever, tu as fait des efforts, tu dis « OK, je vais pardonner, OK, je vais faire les efforts » et encore être rejeté et rejeté et rejeté et rejeté. Peut-être as-tu été abusé. Et tu sais, l'abus, c'est une forme de rejet. Je rejette tes frontières, je rejette ta valeur quand je t'abuse, que ce soit de l'abus sexuel, que ce soit de l'abus physique, que ce soit de l'abus émotionnel. Je rejette que tu es une personne, que tu es un être humain, que tu as une valeur. Et je rejette ton besoin. Peut-être que tu as été abusé parce que tu étais là pour les besoins de tes parents. Tu étais la béquille de vieillesse de tes parents. Et on t'a abusé dans ce sens-là. On t'a rejeté dans ce que tu étais. Peut-être qu'on t'a rejeté dans tous tes rêves. Dans tous les rêves que peut-être tu avais à l'enfance, que tu as ouvert ton cœur. Un peu comme Joseph a fait avec ses frères. Alors qu'il y avait un rêve que Dieu lui avait donné, qu'il a partagé à ses frères. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Ils l'ont rejeté et ils l'ont vendu comme esclave. Peut-être que tes rêves ont été rejetés, ils ont été piétinés. Et peut-être aujourd'hui, te retrouves-tu complètement seul. Seul parce que peut-être que tu es veuf, peut-être tu es veuve. Peut-être que tu es divorcé, tu es seul. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui a été arrachée. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal que dans cette douleur, tu en viens à te rejeter toi-même. Tu en viens à te rejeter toi-même dans cette douleur, dans cette souffrance, quand tu tentes de combler cette soif-là, quand tu tentes de combler ce vide-là, quand tu tentes de venir remplir pour engourdir cette douleur. Et tu t'embarques dans des relations amoureuses trop rapidement. Tu te lances dans les bras d'un homme trop rapidement. Tu t'embarques tu es à la recherche de relations et tu te mets dans une position vulnérable. Tu es prêt à tout prix être en relation pour ne pas être seul. Ta pire hantise, c'est d'être seul. Mais peut-être est-ce le contraire, où tu as tellement été blessé, tu as tellement été meurtri, tu as tellement été rejeté. Tu te dis, moi, je me renferme, je m'isole, je me barricade. Je construis une muraille autour de moi. Et à l'intérieur de cette muraille-là, je souffre en silence. Je souffre dans ma prison. Je me demande, pendant le confinement, pendant ce temps de pandémie, combien de gens souffrent dans la solitude, isolés, dans l'isolement, et ils souffrent seuls. Homme ou femme, on peut se sentir tellement seul lorsqu'on a vécu tout ce rejet. En arriver à le sentiment d'être seul, d'être rejeté. Tu sais, tu peux être marié et te sentir seul. Il y a des gens qui sont dans le mariage présentement et tu te sens terriblement seul parce que tu as l'impression que ton conjoint, ta conjointe te rejette. C'est difficile quand on est seul de vivre la solitude, mais elle est pire quand je suis avec quelqu'un et que je la vis encore. Et à tel point que tu en es peut-être venu à te considérer comme un rejet, à perdre toute l'estime de toi-même, toute confiance en toi, voire même toute dignité personnelle. Tu n'as plus rien à donner. Tu as l'impression que tu es vide, tu n'as plus rien à donner parce qu'on t'a rejeté. Et je ne peux plus être utile à rien ni à personne. Surtout, tu as perdu espoir. Parfois même, tu peux penser que tu n'as plus aucune utilité pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Comment puis-je servir Dieu? Regarde mon histoire, regarde mon passé, rejet après rejet, regarde mes mauvais choix, regarde mon histoire, regarde ma réputation, tous m'ont rejeté. Comment puis-je offrir même juste un verre d'eau à Jésus? Comment puis-je offrir un petit quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu? Mais alors que cette femme est dans cet état, elle vient au puits, fuyant les regards, seule. Mais ce jour-là, il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a quelqu'un qui est assis au puits.
Il est seul, mais il est assis au puits. Et Jésus est assis au puits, et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec Jésus qui prend place. On la voit dans le verset 13 et dans le verset 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parle de l'eau qui est dans le puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Au lieu de la rejeter, Jésus l'accueille. Au lieu de la rejeter, de la regarder avec dédain, de la regarder avec rejet, Jésus l'accueille. Et il reconnaît, il reçoit, il comprend, il accepte la soif de cette femme-là. Il comprend qu'elle n'est pas juste au puits pour boire physiquement, qu'elle a une soif physique, mais elle a une soif émotionnelle aussi. Et tantôt, on va voir qu'elle a une soif spirituelle. Mais il comprend sa soif, qu'elle a soif d'être aimée. Il le comprend. Et il voit les blessures profondes chez cette femme-là. Parce qu'il connaît l'histoire déjà des Samaritains. Il connaît déjà l'histoire de ce qu'on fait avec les femmes. Il sait déjà que les femmes sont traitées des citoyens de seconde classe. N'est-ce pas étonnant qu'à l'époque où les femmes, leur témoignage est considéré comme nul, non valide, que Jésus se manifeste à la résurrection à des femmes, puis c'est les premières à rendre témoignage? Tu vois, Jésus veut restaurer qui nous sommes. Il connaît cette femme-là. Il connaît sa douleur et il l'accueille. Il accueille cette femme-là. Il voit les blessures. Et il lui offre la source. La source, c'est-à-dire lui-même, son amour. Parce que la vraie source ultime d'amour inconditionnel, c'est seulement en Jésus qu'on peut la trouver. Tu ne peux pas la trouver dans un époux. Tu ne peux pas la trouver dans une épouse. Tu ne peux pas la trouver dans des relations interpersonnelles. Voici pourquoi. Tu ne peux même pas la trouver en tes parents. Voici pourquoi. Parce que tous les humains ont soif. Lorsque je suis en relation avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas juste moi qui ai soif qui dois aller m'abreuver. J'ai besoin de comprendre que l'autre personne a soif. Mais le seul qui m'offre une source intarissable, une source d'amour inconditionnel, c'est Jésus, qui s'offre à moi. En Jésus, je peux trouver une source d'amour inconditionnel pour moi, une source intarissable. Il y avait un vieux chant qu'on chantait à l'époque. Et le chant disait, « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, et son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. » Oh, j'aurais aimé ça que vous soyez ici, on aurait pu le chanter ensemble, mais je ne ferai pas un solo. Alors, on va passer. Mais ce fleuve d'amour vers lequel on va aller boire, on va aller s'abreuver. Et une source d'amour qui m'accueille dans mes blessures, qui m'accueille dans mes erreurs, qui me rend compte au plus profond de mon être, mon besoin profond d'être accepté, d'être aimé. Parce qu'à la base de chaque être humain, nous sommes des êtres spirituels. Non seulement est-ce qu'on a une soif physique, mais on a une soif émotionnelle, relationnelle, mais on a une soif spirituelle. Et c'est là que Jésus va conduire la conversation. Il s'en va vers le verset 23 et 24. Et là, Jésus va aller aborder ce sujet de cette soif profonde qui est chez cette femme. Et il va continuer en disant, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Tu vois, la réponse faisait suite à la question, « Mais où doit-on adorer Jésus? » Nos pères disent ici à la montagne, vous dites à Jérusalem, et Jésus dit, « Non, non, non. Ce n'est plus l'endroit qui compte. C'est l'attitude qui compte. Ce n'est plus l'endroit pour adorer, mais c'est l'attitude dans laquelle on va adorer. Oui, j'ai très hâte qu'on puisse réouvrir les églises. Mais Dieu merci que je peux adorer Dieu là où je suis. Là où tu es ce matin, tu peux adorer Dieu. Tu peux venir dans la présence de Dieu parce que Dieu ne réside pas dans une bâtisse. Il ne réside pas sur le haut d'une montagne. Il nous invite à venir l'adorer et être en relation, en esprit, en vérité. Peu importe où tu vas, peu importe où tu es. Peut-être que tu ne vas pas nécessairement dans des églises. Peut-être que tu es dans cette période de questionnement et de trouble avec la pandémie. Et peut-être que tu écoutes des messages comme ceci en ligne parce que tu es en quête. Là où tu es, Jésus t'a dit tu peux l'adorer en esprit, en vérité. Là où tu es.
C'est l'attitude dans laquelle nous venons. C'est l'attitude de venir adorer, de venir communier, de venir en relation avec Jésus, en esprit et en vérité. Il y a quelque chose de spirituel qui prend place. En esprit et en vérité. Pour ce faire, pour que cette rencontre puisse se faire, elle doit se faire dans la vérité. Elle doit se faire dans la vérité. Ce que Jésus recherche, c'est des gens qui sont vrais. Des gens qui sont vrais. Si tu regardes, si tu lis les évangiles, et tu vas voir les réactions de Jésus. Jésus est rempli de grâce, de bonté, de miséricorde pour les gens, pas qui sont purs, pas qui sont parfaits, mais les prostituées, les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise réputation, mais qui viennent à ses pieds et qui disent « Jésus, je sais, voici ce que je suis, là. J'ai besoin. » Et Jésus va être en colère envers ceux qui vont se prétendre purs, qui vont se prétendre parfaits, qui vont se prétendre dans leur orgueil de refuser d'admettre qu'eux aussi ont besoin de Jésus. Soit Jésus nous appelle à la vérité. Pour être en relation avec Jésus, j'ai besoin de venir dans la vérité. Et la vérité est, sans lui, je suis perdu. De mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de lui dans ma vie. Et Jésus invite la Samaritaine à la vérité. Les erreurs qu'elle a faites. C'est pour ça qu'il est en train de les faire émerger, pour qu'elle les confesse, pour qu'elle les admette, pour qu'elle vienne dans la vérité. Pas pour l'écraser, pas pour la juger, pas pour la rejeter, mais pour la pardonner. Tu vois, c'est pour la pardonner que Jésus veut faire émerger tout ce qu'elle a fait, toutes ses erreurs, toutes ses fautes. Confesse. Et il est fidèle pour nous pardonner. Fidèle et juste pour nous pardonner. Dans sa souffrance, dans ma souffrance, dans ta souffrance, Jésus m'appelle à être vrai, à venir devant lui en vérité, en esprit et en vérité. Et Jésus offre à cette femme, et il nous offre, la possibilité d'être aimé, d'être pardonné, d'être lavé. Plus d'honte, plus de culpabilité. Libéré de son fardeau, de ce qui l'accablait, qui la rendait honteuse. Elle en est libérée. Jésus la libère en la pardonnant. Elle goûte, elle reçoit la grâce que Jésus lui offre. La source de vie. Non seulement de la vie, mais du pardon et de la grâce. Et regarde le retour maintenant. Imagine-toi le retour maintenant un instant. Alors qu'elle retourne dans son village, on le voit au verset 28 à 30, alors qu'elle se dirige vers son village. Et elle dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Venez voir un homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je dis, non, mais attends une seconde. Tout ce que tu as fait, c'est pour ça que tu fuis ton village. C'est pour ça que tu es honteuse. C'est pour ça que tu te caches. Et là, pour toi, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu vois un instant le caractère de cette femme-là? Tu sais, à l'époque, c'est inacceptable qu'un juif, un rabbin, parle avec une femme, encore pire, une femme samaritaine. Mais Jésus le fait. Mais ce qui est étonnant dans le passage, c'est qu'elle le fait aussi. Il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose qui se lève en elle. Il y a un trait de caractère qui émerge en elle. Et à aucun instant, est-ce que Jésus a dit « Oh, tout. Non. Parle pas, là. Hein? Soit, écoute. Non. Pourquoi? Parce que Jésus savait que c'était ce trait de caractère qui était besoin d'être relâché pour aller à son village, qu'elle peut se dire à tout son village, venez. Tout son village, imagine cette femme-là. Elle va devant tous ceux qui l'ont critiqué, qui l'ont jugé. Venez, j'ai rencontré le Messie. La vois-tu retourner vers ceux qu'elle fuyait, ceux qui la jugeaient, ceux qui la rejetaient, ceux qui ne trouvaient rien de bon en elle, qui étaient d'une mauvaise réputation. Et elle va devant tous eux. Devant chacun d'eux, elle a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Tu vois, c'est ça l'effet du pardon. C'est ça l'effet de la grâce. Mon passé n'est plus un sujet de honte, mais une démonstration de sa grâce dans ma vie et son amour dans ma vie. Voilà ce que mon passé devient. C'est une démonstration comment il m'aime, comment il a donné sa vie pour nous à la croix. Ce n'est plus un sujet de honte. Oui, les gens m'ont rejeté, les hommes m'ont rejeté, ma famille m'a rejeté, je me suis rejeté, mais Jésus m'a accueilli et il m'a accepté. Plus encore, il m'a offert cette source d'amour
que je cherchais depuis si longtemps. Je cherchais depuis si longtemps, je savais que j'avais soif, et j'avais besoin de m'abreuver, mais je ne savais pas où m'abreuver. Et j'ai trouvé cette source maintenant. J'ai trouvé la source de l'amour que j'avais tant besoin. Et non seulement cela, elle est disponible pour vous également. Ah, cette femme vient d'être complètement rencontrée, elle vient d'être transformée par la rencontre avec Jésus. Et les gens qui la rejetaient, les gens qui la critiquaient, elle est là pour les aimer maintenant. Et leur dire, voici, l'amour que j'ai reçu, elle est disponible pour vous. Elle ne pouvait même pas penser donner un verre d'eau au début de la rencontre à Jésus. Et maintenant, elle offre une source d'eau vive à tout son village. Et son village est complètement bouleversé. Son village est bouleversé par ce qu'elle vient de dire. Tu vois, parce qu'il voit en elle la démonstration d'une source d'amour qui m'aide à aimer ceux qui m'ont rejeté, qui m'aide à aimer ceux qui m'ont critiqué, parce qu'il y a une source d'amour qui jaillit. Parce que tu vois, même ceux qui rejettent ont besoin d'amour, sont en quête d'amour. Même ceux qui critiquent et qui rejettent ont soif d'être aimés. À tel point, ils sont tellement bouleversés par ce qu'ils voient, qu'ils vont écouter cette femme-là. Ils vont écouter cette femme-là. Et juste avant de voir l'effet que ça va avoir sur le village, je veux juste faire une petite parenthèse parce que le texte, le récit nous fait une parenthèse. Et on voit l'aveuglement des disciples dans cette parenthèse. Dans les versets 31 à 35, on lit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Les disciples reviennent, parce que les disciples avaient été envoyés au village chercher de la nourriture. Alors ils reviennent, imagine-toi un instant, ils reviennent et ils se regroupent pour penser à manger ensemble. On va manger. Ils reviennent avec les sacs de McDo. Là. Tout le monde a les sacs de McDo et on revient. Et imagine-toi un instant que Jésus est debout, okay? Et que les disciples reviennent. Et les disciples reviennent avec Jésus. Et là, ils regardent Jésus. Ils regardent Jésus. Ils se regardent les uns les autres. On a le dîner. On va manger ensemble. On va rendre grâce. Et puis là, on va prendre un temps ensemble. Puis on va regarder Jésus. Puis on va regarder et on va prendre le temps ensemble. Puis regarder Jésus. Et pendant qu'ils font cela, c'est là que Jésus dit, levez les yeux. Parce que derrière les disciples qui sont devant lui, Jésus voit les gens du village qui commencent à sortir et qui s'en viennent. Ils s'en viennent au puits. Ils s'en viennent entendre pour parler de Jésus. Mais les disciples ne voient pas la foule parce qu'ils regardent à Jésus. Ils regardent à Jésus au lieu de regarder dans la direction que Jésus regarde. Et trop souvent, ça me fait penser trop souvent à nous en tant qu'Église. Où trop souvent, nous sommes centrés sur nous-mêmes, centrés entre nous. Nous regardons à Jésus, nous adorons Jésus, nous communions ensemble, la fraternité ensemble. Et pendant ce temps-là, derrière nous, il y a des villages, il y a des gens qui se meurent, qui sont assoiffés. Mais nous, on est ensemble. Et on perd de vue les gens qui sont assoiffés. On ne les voit pas. On a besoin non seulement de regarder Jésus, mais de dire, Jésus, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois, toi? Pendant cette pandémie, Jésus, qu'est-ce que tu vois, toi? Vers où tu regardes? Un des plus beaux impacts, je crois, de la pandémie, ça a été de sortir l'Église de ces 4 murs. De nous sortir, de juste penser à nos réunions entre nous et de dire, on va ouvrir les portes, on va baisser les murs et on va se rendre partout, par les médias sociaux, partout par Internet. On va sortir de nos 4 murs. Jésus, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Pas de briller entre nous, mais de briller dans les ténèbres autour de nous. Parce que les gens autour de nous sont assoiffés. Des fois, on regarde et on peut être tenté. On peut être tenté d'avoir des comportements, des attitudes de jugement et de rejet envers ces gens-là. Mais parfois, on oublie que certains d'entre nous, c'est ce que nous étions. C'est ce qu'on a déjà été. Ce que nous rejetons maintenant, c'est certains d'entre nous, nous l'avons été. Qu'est-ce qui était la différence? C'est qu'on a rencontré la source d'eau vive, la source de vie.
Et de dire, Seigneur, donne-moi cette source de vie pour que je puisse montrer aux autres, que je puisse déverser sur les autres ta source d'amour, parce qu'ils ont simplement soif d'être aimés. Aide-moi à non seulement te contempler, t'adorer. Il y a un temps pour ça, pour venir devant Jésus, le contempler dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté. Mais il y a un temps pour regarder dans la direction. Qu'est-ce que Jésus regarde? Et Jésus regarde les âmes qui sont assoiffées à l'extérieur, les âmes qui souffrent, les âmes qui ont soif, les gens qui sont simplement assoiffés. D'offrir cette source d'amour qui va jaillir dans un monde qui est desséché, dans un monde qui est aride, dans un monde qui est sec. Voilà mon appel, voilà ton appel. D'être tellement rassasié, d'aller vers ceux qui peut-être t'ont rejeté, pour dire, j'ai trouvé la source. Et la source, elle est là pour toi aussi. Et le résultat, c'est la réjouissance. On la voit à la fin du passage de ce texte, dans les versets 39 à 42, ça nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restait là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Peux-tu t'imaginer un instant la réjouissance, la célébration, la fête, alors que les gens, leur vie est transformée, leur vie est changée parce qu'ils ont Jésus au milieu d'eux. Et la parole de Dieu nous dit, et Jésus est resté là pendant 2 jours, c'était pas prévu, mais il reste là. Tu peux t'imaginer la réjouissance d'avoir cette femme qui est complètement transformée, les gens de sa famille de la regarder et d'être touchés par les mêmes paroles que Jésus leur prononce, la même offre de grâce et de pardon. Cette femme qui avait été rejetée est passée à la réjouissance. Et peut-être que tu as vécu le rejet et la déception. Peut-être que tu es seul et ce n'est pas par choix. Peut-être es-tu dans un sentiment d'isolement présentement, d'être isolé, loin de tes rêves d'enfant, au point où tu fais des compromis, que tu cherches une relation à tout prix, des fois de façon malsaine, simplement pour essayer de combler un besoin. Peut-être es-tu dans des dépendances de toutes sortes parce que tu as tellement soif à l'intérieur que tu tentes de combler dans toutes sortes de dépendances. Et pendant ce temps-là, ton estime, ta dignité en prend un coup et tu te rejettes toi-même au point où tu as l'impression que tu es disqualifié. Tu ne peux pas être utile à rien, ni à personne. Le rejet que tu as vécu. Arrête d'aller boire aux mauvaises sources ce matin. Arrête d'aller boire aux mauvaises sources et viens à la source. Viens boire aux eaux vives de Jésus. Tes erreurs, tes péchés, tes fautes, tes gaffes. Jésus te demande de lui confesser, il va te les pardonner. Jésus te demande de simplement être vrai. Et il t'offre ce matin la source d'eau vive. La source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à l'éternité, qui ne manquera jamais, qui va être une source intarissable, que tu vas pouvoir enfin dire, je sais qui je suis, je sais ma valeur parce que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu, je sais que Jésus est ma source d'amour. La guérison du rejet est possible quand on passe par une rencontre avec Jésus. Et le dernier verset nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce matin, si cette offre a été faite, de venir t'abreuver, Jésus t'appelle. Il te dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer. Tu as vécu du rejet, tu as vécu de la douleur, l'abandon, la souffrance. Viens à lui. Il est le maître restaurateur des vies en morceaux pour sa gloire. Que notre passé devienne un objet de gloire et d'annonce de sa grâce et de son pardon. Et qu'il puisse nous donner cet amour que je sais que peu importe ce qui va m'arriver, son amour parfait va bannir la crainte. Et jamais son amour va m'abandonner. Jamais. J'aurai ses sources d'amour jusqu'à l'éternité. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui nous écoute. Je te prie que maintenant, la vérité de ce message, la vérité de la source d'amour, tu connais ceux qui sont brisés, qui écoutent, ceux qui sont meurtris, viens maintenant. Qu'ils ressentent ton amour, alors qu'ils viennent devant toi en vérité.
Et surtout qu'ils ressentent que tu ne les abandonnes pas, tu ne les rejettes pas. Tu les as trop aimés. Alors que peut-être plusieurs les ont rejetés. Toi, tu nous accueilles les bras ouverts. La croix nous en témoigne. Lorsqu'on t'a crucifié, tu avais les bras grands ouverts pour nous accueillir. On vient à toi, tel que nous sommes. Viens nous transformer et que cette rivière d'eau vive, ce puits d'eau de vie peut jaillir en chacun de nous et à travers nous, envers les gens qui sont autour de nous. En ton saint et précieux nom, Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen. Soyez bénis.